Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un peu de science et aussi de la vie quotidienne à bord de la station spatiale. Alors ici, on se trouve dans le module qu'on appelle le lab, le laboratoire. C'est un peu le cœur de la station. C'est là que toutes les journées commencent. Elles commencent ici. Bon, il n'a pas l'air de se passer grand-chose, mais tous les matins, on a une petite conférence avec les centres de contrôle au sol. On revoit le plan de la journée, on pose nos questions. Ça se passe ici. On utilise ces micros pour communiquer à la radio. On a différents canaux de communication. Ensuite, une fois que tout le monde s'est mis d'accord, la journée commence et je vais vous montrer un peu ce qu'il en est dans le laboratoire. C'est un des modules les plus grands de la station. Derrière chaque surface, il va se passer quelque chose. Soit c'est des équipements ici pour filtrer le CO2. Ici, vous voyez notre station de contrôle du bras robotique, du stockage. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on continue, vous allez voir, on a beaucoup d'ordinateurs, de laptops qui sont suspendus un peu partout. J'ai aussi mon iPad sur ma cuisse, ma tablette. Et ça va nous permettre d'accéder à nos procédures, aux documents que le centre de contrôle met à notre disposition. Vous voyez, on a aussi des choses au plafond. Au-dessus de moi, on a ce qu'on appelle un rack express. Ce que ça veut dire, c'est que ça simplifie l'envoi d'expériences scientifiques à bord de la station. Vous voyez ces petits modules qui sont interchangeables. On a des congélateurs, réfrigérateurs, des expériences certaines, j'avoue, je ne sais même pas ce qu'elles font. Mais tout ça, c'est interchangeable un peu comme un Tetris. Ici, notre vélo d'appartement, pour nous permettre de rester en forme, on fait un peu tout dans la même pièce. Et puis un endroit qui est assez intéressant que moi j'affectionne particulièrement, c'est ici on a notre fenêtre d'observation, c'est d'ici qu'on prend beaucoup de nos photos de la Terre. On a une vue verticale qui est absolument magnifique. Les fameux appareils photo, ils sont ici, donc vous voyez, c'est quand même des objectifs impressionnants, mais c'est le prix à payer pour avoir des photos de la Terre. On continue, donc toujours la même chose, hein. Ici, sciences des matériaux, ici derrière ces parois, sciences des combustions. Ici, on a notre expérience sur les atomes super froids, donc proche de 0 degré Kelvin. Des équipements partout, ça il faut s'y habituer, électrique, électronique. Ici, une boîte à gants, donc boîte à gants en mauvais français, ça nous permet à l'intérieur de réaliser elle se déploie comme ça, hein, ça nous permet de réaliser des expériences tout en les isolant du reste de la station pour la sécurité, pour leur sécurité, que nous on ne les pollue pas, et pour notre sécurité parfois, en fonction des produits qui sont employés. On a des caméras vidéo un peu partout aussi, parce que parfois le centre de contrôle a besoin de savoir ce qu'on fait pour nous aider, donc ça les aide énormément. On laisse les caméras branchées, c'est pas Big Brother, mais de temps en temps on a quand même besoin de cette vue. Ici, vous voyez, c'est les conditions du réel. On n'a pas rangé spécialement pour vous, mais ça c'est une espèce de sac de transport, ce qu'on appelle des CTB. Et c'est devenu l'unité de mesure de volume à bord de la station. Alors le poids, ça compte dans l'espace, mais surtout le volume. Et puis finalement, peut-être le dernier endroit intéressant dans ce laboratoire, c'est le MELFI, donc un congélateur qui descend à moins 80 degrés. Qui dit expérience scientifique dit beaucoup d'échantillons, que ce soit du sang, de l'urine, des cheveux, parfois des cheveux encore plus dingues. Et avant de les redescendre au sol, on va les congeler. Alors vous allez voir, je l'ouvre juste pour vous montrer, mais c'est assez impressionnant. C'est là-dedans qu'on va pouvoir stocker à moins 80 degrés toutes nos expériences. On essaie de ne pas se brûler, on le fait avec des gants, mais là je ne vais pas toucher. Et pour attendre un véhicule qui va redescendre au sol et qui va ramener tout ça avec eux. Voilà, donc on vient de passer en revue en quelques minutes à peu près une journée complète qui commence au briefing, qui passe par le sport, un peu de photos et puis beaucoup de travail sur les équipements scientifiques un peu partout. On finit par mettre les expériences ici et puis encore une fois la même conférence pour conclure la journée. Voilà, maintenant vous avez participé à une journée de ma vie d'astronaute. Merci de nous avoir suivis.